Hey, salut à tous, c'est Max. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto histoire de vous montrer comment faire un effet light leak. Donc c'est un petit effet assez sympa, beaucoup plus intéressant que les tutos précédents. On va essayer de faire aussi une petite sorte de mise en forme après par la suite et à la fin, je fais un petit mot. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite en dupliquant l'image. Je la reduplique et en fait sur la deuxième image que je viens de dupliquer, je vais faire un filtre. Je vais faire un flou gaussian et je donc vers 7, voilà, c'est pas trop, on continue de décerner les formes et on fait OK. Et là en fait, je vais faire un petit aspect un peu shiny, glow, brillant, donc c'est en faisant une lumière tamisée. Et donc vous voyez la différence. Donc là c'est plus terne et tout, et en fait là tout ce qui est luminosité et ombre, donc luminosité ressortent et les ombres deviennent plus profondes. Donc exactement ce qu'il me faut. Ensuite, je vais créer une sorte de grain histoire de perdre cet aspect lisse plastique. Donc là, je suis en noir, je vais prendre le pot de peinture que je vais appliquer et auquel je vais faire un filtre bruit. Donc ça va ajouter du bruit. Donc là, je suis à 16 en quantité, Gaussian, ouais, Gaussian, monochromatique, ça sera suffisant. Donc celui-là, je vais le mettre en superposition. Ouais, ça me suffit. Donc je vais diminuer un petit peu histoire que le grain ne soit pas trop présent comme là, mais légèrement. Donc, ouais, c'est suffisant. Et donc ensuite, pour faire l'effet un peu light leak, on va faire une courbe de transfert de dégradé, donc histoire d'avoir une image en noir et blanc. Ensuite, donc je reviens sur mes réglages, on va créer une courbe, me semble-t-il. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, on va pas travailler directement sur les RGB parce que sinon, on va juste jouer sur les intensités de noir et blanc. Donc on va faire du rouge, on va augmenter un petit peu au niveau des clairs, on va baisser un tout petit peu au niveau du noir. Donc ensuite pour le vert, on va faire de même, on va augmenter un peu et on va diminuer dans les quantités de noir. Et pour le bleu, on va faire l'inverse, histoire de faire ressortir ce qu'on a fait. Et voilà, donc on commence à avoir un petit aspect assez sympa au niveau de la photo. Ensuite, on va commencer à faire l'effet light leak. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de faire ceci, donc le calque de réglage dégradé. Et là, on va pas faire en noir, on va faire une couleur à nous. Donc c'est dans le rouge, hein, plus ou moins. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien un beau rouge. Un petit peu trop prononcé. Ouais. Voilà, ça va être bien, on va dire. On va faire OK. Là, on peut changer comme on veut l'effet. Donc si vous voulez le mettre plus là ou autre, donc moi je vais le mettre là, allez. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on pourra le changer quand on veut. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez même commencer à faire script et puis commencer à faire tout ça en vous enregistrant. Vous pourrez le retrouver après juste en faisant play et puis faire ça sur tous vos photos et après modifier comme vous voulez chacun de vos calques. Donc ensuite, on peut le mettre en radial ou en angle ou peu importe. Moi, je vais laisser en linéaire, ça me suffit. Hop, et puis celui-là, on va le passer en superposition. Donc voilà, ça fait un petit effet lumière qui s'éclaircit. Donc ensuite, par rapport à ça, je vais peut-être plus le mettre comme ça, voilà, c'est bien. Si vous voulez rajouter d'autres effets de Light Leaks, sachez qu'il y en a directement sur Google, hein, vous tapez Light Leaks, ça s'écrit comme ça, et vous aurez les effets déjà de base. Donc là, par exemple, si je veux, j'importe ça, je fais un glisser-déposer, je redimensionne en gardant l'homothétie, hop, là, je vais mettre ça comme ça, voilà, et en fait, ça sera exactement le même effet, il suffit de faire superposition, et donc là, voilà, on gagne tout de suite des effets de lumière un petit peu qui jouent partout. On peut régler l'opacité histoire de garder de l'information, il faut quand même qu'on reconnaisse un peu la madame. Donc là, par exemple, hop, je vais faire une symétrie axe vertical, histoire que ça soit plus vers le bas, plus là-dessus. Voilà. Là, si vous voulez, on peut faire un masque de fusion.
Donc on prend le pinceau pour pouvoir enlever les informations qu'on ne veut pas. Là, donc je le mets en mode dureté à 0% et on enlève comme ça, voilà. Donc comme ça on n'a pas cette arête nette qui était placée. Là au final ça me convient pas, je vais plus le mettre, voilà, comme ça. Donc là on a un bel effet Lightleaks. Donc si on veut on peut retoucher au niveau des courbes. Donc hop, j'aimerais que ce soit un petit peu plus prononcé. Voilà. Voilà, au niveau des couleurs, bon après là c'est vraiment un effet Lightleaks pétant. Vous pouvez le faire un petit peu moins prononcé, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais bon, c'était vraiment pour vous montrer comment faire cet effet assez sympa. Donc je vais baisser encore un tout petit peu. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Voilà, là si je veux, et d'ailleurs je vais faire rajouter une image. Hop, et puis je vais la mettre en mode produit, si je diminue un peu. Non, ça va pas le faire. Peut-être en incrustation. Voilà. Comme ça, on a un petit peu cet aspect vintage, on va dire. Donc ça, c'était l'image avant. Et là, avec l'effet Lightleaks. Donc voilà. Et après, bon, on peut s'amuser à mettre un petit peu tout, le tout en forme. Donc on va faire du texte. Donc là, je vais mettre la typo Mensch. Donc là, par exemple, je vais écrire donc, le tout en blanc. Blanc, j'ai dit. Donc voilà, Lightleak. Et puis en dessous, on va marquer avec la typo color. Non, c'était pas ça que j'ai dit. Hop. Et en dessous, avec la typo color, on va faire, on va marquer effect. Et si jamais il est en noir, il est en blanc, vous pouvez le mettre en surbrillance et choisir le noir. Et voilà, l'effet est fait. Ensuite, je vais le mettre un petit peu de travers. On va le mettre par au-dessus. Et puis là, on va valider. On peut l'augmenter après si vous voulez. Il suffit d'appuyer sur la flèche en raccourci V. Et puis après, vous montez comme vous voulez, comme bon vous semble. Donc là, je vais le mettre là. Et ensuite, en dessous de ce calque des textes, moi je vais rajouter une petite forme, donc un petit carré, comme ceci. Voilà, mais sauf que je ne vais pas le mettre en noir. Donc si vous voulez changer la couleur, vous double-cliquez sur l'image. Et je vais mettre en blanc. Le tout avec une petite opacité. Voilà, et puis du coup, hop, je valide. Donc si jamais vous voyez qu'il y a un aspect carré, c'est parce que vous êtes en forme, donc vous pouvez modifier à tout moment. Si vous voulez ne pas faire apparaître ce petit rectangle de sélection, vous cliquez ailleurs et puis c'est bon. Sinon, moi je vais diminuer un petit peu le texte, je vais le descendre. Voilà, comme ça on est mieux. Donc du coup, vous avez appris à faire un effet Lightleaks. Donc c'est vraiment très simple. Après, je devais vous dire, je suis assez content parce que au niveau de ma chaîne, il y a des autres personnes qui sont motivées. Je pourrais commencer à faire apprendre de l'After Effects, donc tout ce qui est composition visuelle sur du film. On va commencer à faire un premier tuto avec donc c'est Mathia sur comment faire une image 2D, la tourner en 3D, mais tout en gardant cet aspect 2D. Ça sera mieux à voir. Un effet aussi marionnette, donc ce qui sera sympa, c'est de faire des compositions Photoshop pour après les ramener sur After Effects et pouvoir un petit peu mélanger ces deux softs et puis tourner ça à notre avantage et puis faire des images de plus en plus belles, de plus en plus poussées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on s'investit beaucoup pour les vidéos. Après, il n'y aura pas qu'After Effects, j'espère. Si toute confirmation est, il y aura l'Illustrator. On va essayer de se faire une chaîne carrément où ça part sur tout. Illustrator, ZBrush, 3ds Max. Et vraiment de créer cet aspect communauté. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et bon ben, salut à tous.